Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 juin 2018 et je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et nous rappeler que nous sommes très très proches du moment où nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous savez, on a toujours l'impression que les choses sont lointaines quand tout est calme. Et c'est ce qui se passe un peu avec l'être humain. Mais quand il y a des catastrophes, il y a des choses qui arrivent, alors les gens se mettent un peu à paniquer et puis se disent, eh bon, est-ce que c'est le temps? Mais avec le Seigneur, il est important de marcher par la foi. Et le Seigneur, il révèle certaines choses à ceux-là qui marchent proches de lui. Et souvent même, il va leur révéler des choses et il va dire non, il ne faut pas le dire, c'est juste pour toi. Si bien que ceux-là qui marchent proches du Seigneur, ils ont quand même une idée de certaines choses qui se passent. Et puis les autres, bon, ils ont toujours l'impression que, bon, ça va arriver un jour. Et moi, je viens aujourd'hui vraiment vous encourager à prendre au sérieux cet appel du Seigneur à revenir sur le droit chemin et à faire son ménage spirituel. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Et bon, si tu fais partie de ceux-là qui aiment attendre les choses, attendre jusqu'à ce que les choses commencent pour te mettre en route, alors il se pourrait que tu sois vraiment désagréablement surpris et puis pris de panique. Et en tout cas, c'est un peu ça. Alors moi, je viens vraiment nous encourager à ne pas traîner les pattes. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur as-tu déjà rencontré ton jumeau ou bien ta jumelle? L'as-tu déjà rencontré? Alors, parce que nous avons tous un jumeau ou une jumelle. Et bon, peut-être que ça peut te surprendre, parce que si tu es né, que tu es sorti seul du sein de ta mère, tu peux dire que non, moi je n'ai pas de jumeau, je n'ai pas de jumelle, mais nous en avons tous. Peut-être heureusement ou bien malheureusement, mais nous avons tous. C'est comme ça que c'est fait, et puis bon, voilà. Alors, il est donc important que chacun d'entre nous puisse le rencontrer. Parce que le jour où on va rencontrer son jumeau ou bien sa jumelle, alors ce jour-là, au fait, les choses commenceront à changer. Parce que on va pouvoir coller la réalité à ce qui est fictif. Regardez, quand tu vas rencontrer ton frère jumeau ou bien ta soeur jumelle, si tu prends la photo, tu la mets, c'est exactement pareil, les agissements et tout ce qui se passe. Alors que quand tu ne l'as pas encore rencontré, tu crois que tu es une telle personne, alors qu'en réalité, tu es une autre personne. Il y a des gens, par exemple, qui ont une image déformée d'eux-mêmes. Ils se regardent à travers un miroir vraiment déformé. Alors, quand ils se regardent dans le miroir, exemple, ils se regardent et puis ils ont l'impression que leur tête est vraiment dans le bon sens, dans le sens que c'est la tête, le corps et puis les pieds, par exemple. Mais dans la réalité, quand les gens les voient marcher par exemple les pieds en l'air et puis la tête par le bas. C'est un exemple que je donne pour vraiment donner cette caricature-là. Et tant et aussi longtemps que tu as une image déformée de toi-même, tu ne peux pas connecter à la véritable personne que tu es. Et Jésus-Christ a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors ça veut dire que tout ce que tu as dans ton cœur, on le sait par ce qui sort de ta bouche. Maintenant, quand on est devant les gens, on joue au poli, on est des personnes courtoises, on fait très attention. Et puis si on est un coureur de jupons devant les femmes, on est tellement agréable, on ouvre la porte et bon, on fait en tout cas des plats agréables, des clins d'œil agréables. Et quand on finit par épouser cette personne ou bien avoir cette personne-là comme
personne qu'on a toujours voulu avoir afin de satisfaire nos désirs, finalement, cette personne commence à savoir qui nous sommes en réalité. Et là, on se rend compte que non, il y a deux personnes, au fait. Il y a cette personne-là qu'on voit, qui nous présente une image d'elle-même, et on a l'autre personne qui, au fait, n'est qu'une personne pleine de saleté à l'intérieur. J'aimerais ça qu'on lise Luc 6, le verset 45. Ça dit ceci. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc voilà, Jésus-Christ dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce qu'il y a dans ton cœur, la bouche va le dire d'une manière ou d'une autre. Alors ce n'est pas vrai que si tu réussis à dire, à faire sortir une bévue aujourd'hui de ta bouche, tu t'excuses, demain tu fais sortir encore une autre bévue et tout, tu t'excuses et tout, et ne pense pas que ce sont des accidents. Si ça ne fait que sortir à tout moment, ça veut dire que à l'intérieur, c'est pollué, c'est plein de toxines et il faut le nettoyer. Parce que si on ne le nettoie pas, on va juste avoir une image déformée de soi-même. On va se croire une personne alors qu'en réalité, on est une autre personne, pleine de toxines. Et quand on est deux, c'est-à-dire la personne qu'on est, c'est-à-dire la personne qu'on croit être, pardon, et la personne qu'on est en réalité, si les deux ne matchent pas, ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas encore fait l'œuvre de sanctification. Parce qu'une fois que tu finis ton œuvre de sanctification, ton frère jumeau et toi-même devraient être tellement identiques qu'il n'y aurait pas de confusion. Alors, dans Matthieu 12, le verset 34, c'est dit ceci. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Donc voilà, Jésus est clair. Il dit, comme on vient de le lire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si le trésor qu'on a est mauvais, on ne peut pas faire sortir quelque chose de bon. On a ce proverbe-là, en tout cas, ce proverbe-là qui dit que la source douce ne peut pas faire jaillir l'eau amère, ou bien l'eau amère ne peut pas faire sortir une source douce. Question de dire que ce que tu es en réalité va toujours paraître, même si tu cherches à le cacher, même si tu cherches à être une personne polie, correcte aux yeux des gens, ce que tu es en réalité demeure. Et cela demeure devant le trône de Dieu. Et si nous sommes les enfants de Dieu, et si nous confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur, il est très important que nous puissions nous asseoir pour faire le nettoyage de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Parce que ce n'est que comme ça qu'on va arriver à cette harmonie-là parfaite sur notre personne. Il y a des gens qui pensent que ils sont ceci. Alors ils vont te dire, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ci, alors qu'ils sont tout simplement le contraire de qui ils sont en réalité. Et ça ne devrait pas exister au milieu des enfants de Dieu. Parce que c'est là où Jésus parle d'hypocrisie. Bon, il y a des personnes qui vont se comporter de double façon. Bon, peut-être parce qu'ils ne le savent pas, ou bien peut-être parce qu'ils sont encore jeunes, je ne sais pas. Je ne sais pas si ces choses-là, ça s'apprend. Mais toujours est-il que quand on est adulte et qu'on ne réussit pas à savoir qui on est en réalité, il y a un problème. Ça veut dire qu'on se cache la réalité à nous-mêmes. Et en se cachant la réalité à nous-mêmes, on n'est pas en train de faire le ménage de notre personne. Parce que Jésus-Christ nous appelle à faire ce ménage-là. Et
Parce qu'il a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui sort de l'homme. Donc, tu as beau être bien habillé, tu as beau donner toutes les règles de politesse, tu as beau être un gentleman à l'extérieur, tant et aussi longtemps que tu ne t'arrêtes pas pour te questionner sur qui tu es en réalité, alors tu n'as pas encore atteint ce que Jésus-Christ attend de toi. Tant et aussi longtemps que tu ne t'arrêtes pas pour faire la rencontre de ton frère jumeau ou de ta soeur jumelle, alors tu n'as pas encore atteint le niveau que Jésus-Christ te demande. C'est vrai, c'est douloureux. C'est vrai que quand on découvre qui on est en réalité, bon, on est déçu de soi-même, on est honteux, on est confus, mais c'est mieux d'être honteux et confus aujourd'hui et de régler sa situation que de faire semblant d'être correct alors qu'en réalité, on est la personne la plus malheureuse. Il y a des gens, que ce soit des enfants de Dieu ou pas, qui peut-être ont cette faiblesse-là dans leur vie, à voir la poutre qui est dans l'œil de l'autre, et ils ne voient pas, non, à voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, et ils ne voient pas la poutre qui est dans leur œil. Et ça, c'est un proverbe que Jésus-Christ a dit. Et pourquoi cela? C'est parce qu'il ne s'arrête pas pour se nettoyer. Parce que si tu t'arrêtes pour faire le ménage de toi-même et de ton autre, alors tu seras tellement occupé à faire ce ménage-là que tu ne perdras pas ton temps à chercher la paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta soeur, alors que toi-même, tu es très conscient que tu as une grosse poutre dans ton œil. Alors, ça c'est la clé de la sanctification. Si le Seigneur met l'accent sur ça, c'est parce qu'il y a des gens qui disent, bon, moi je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire sanctifier. Je vais déjà à l'église, je ne mens pas, je ne vole pas, je fais tout pour être correct et puis je suis une personne correcte. Et je ne sais pas quand Dieu parle de sanctification, qu'est-ce qu'il faut encore? La sanctification, c'est la rencontre entre ton jumeau et toi-même. La sanctification vient de ton désir de rencontrer ton frère jumeau. Tant et aussi longtemps que ce désir-là n'est pas là, la sanctification ne se passera pas. Puisque tu es une personne parfaite, puisque tu n'as rien à attendre de personne. Mais le jour où tu voudras bien faire la rencontre de ton autre moi, alors ce jour-là débutera la sanctification pour toi. Et pourquoi est-ce que la sanctification est si importante? La Bible dit, recherchez la sanctification et la paix sans laquelle nul ne verra Dieu. La sanctification parce que Dieu est saint. La Bible dit qu'en lui, il n'y a pas d'ordre de variation. En lui, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de faute. Dieu est pur. Alors si Dieu est pur et que tu te réclames de son enfant, il faut que tu fasses tout pour être pur. Dieu te demande d'être parfait. Mais il sait que c'est lui encore qui va venir achever cette perfection-là en toi. Mais il faut que tu le veuilles. Si tu ne le veux pas, il ne te forcera pas. Jamais Dieu ne te forcera. Seulement, tu vas te retrouver séparé de lui. Parce que le Seigneur nous a laissés sur la terre pour qu'on apprenne la marche de l'amour. Une fois sauvés. Parce que, écoutez, ce serait facile, une fois sauvés, que le Seigneur nous prenne. Une fois sauvés, le Seigneur nous prend. Mais il nous a laissés sur la terre, quand bien nous sommes sauvés, jusqu'à ce qu'il vienne nous en récupérer, pour qu'on puisse apprendre cette marche de sanctification-là. Et cette marche d'amour-là, pardon. Et cette marche d'amour-là ne peut pas se faire sans la sanctification. C'est-à-dire sans la rencontre de ton frère jumeau ou de ta sœur jumelle. Et c'est un processus qui va s'étendre sur un temps, bien sûr. Et les gens qui marchent avec le Seigneur savent que ce n'est pas une œuvre qui s'achève aujourd'hui, qui s'achève d'un jour au lendemain. Non, ça s'achève jusqu'au devant le trône. Tu commences à te sanctifier et tu continues à te sanctifier jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne te chercher. Alors les saints sages, elles se sanctifient à tous les jours. C'est pour cela que même endormies, elles ont pu se réveiller avec des lampes allumées pour pouvoir rencontrer l'époux. Alors que les autres, les cinq folles, elles ont vraiment
traîner dans leur sanctification. Et quand ils se sont levés pour aller chercher de l'huile, il était trop tard. Parce que le fait de mettre de l'huile dans sa lampe, le fait de mettre de l'huile dans sa lampe est un processus de sanctification. Parce que mettre de l'huile, ça demande qu'on renonce à beaucoup de choses. Qu'on renonce à soi-même, qu'on trouve le temps pour venir s'asseoir, et puis qu'on ait la volonté de pouvoir changer. Et puis évidemment, mettre de l'huile aussi requiert qu'on puisse se séparer de certains amis, de certaines relations. Ça, c'est les parties qui ne sont pas faciles. Parce que souvent, on se rend compte, on se dit, ben, il ne faut pas exagérer, les autres vont dire, il ne faut pas exagérer et tout. Mais, dans une des vidéos, j'ai déjà parlé du fait qu'on ne peut pas faire route en groupe. Si Dieu t'a appelé quelque part, à un endroit bien précis, tu ne peux pas aller avec les autres. Et suppose qu'il vous a appelé au même endroit, alors toi, commence à partir. L'autre personne aussi partira de son point et vous allez vous rencontrer à l'endroit où Dieu voudra que vous vous rencontrez. Mais tu ne restes pas là pour dire Dieu nous a appelés ensemble et puis tant qu'elle ne vient pas, je ne pars pas, ou bien tant qu'il ne vient pas, je ne pars pas. Parce que se comporter ainsi va faire que tu ne vas pas avancer dans ce travail de sanctification que Dieu veut pour toi. Alors, la rencontre de ton frère jumeau est un processus important et essentiel à la sanctification. Et je sais que je le dis souvent, mais on est très avancé dans le temps où Jésus-Christ va venir. On est très avancé. Ce serait dommage que tu puisses regretter de n'avoir pas pris le temps pour te sanctifier. Ce serait dommage. Alors si aujourd'hui tu entends sa voix, dit la Bible, n'endurcis pas ton cœur. Alors moi, je viens t'encourager à ne pas endurcir ton cœur en disant que ici c'était plutôt plus tard, ou bien en disant que bon, est-ce que c'est même vrai tout ce qu'elle dit? C'est le temps. C'est le temps plus que jamais où tu dois te dépouiller des œuvres de la chair pour revêtir les œuvres de l'esprit. Et les œuvres de la chair, ce n'est pas forcément le fait que bon, tu as tué quelqu'un et que bon, tu es dans l'adultère ou bien que tu te moques des gens. Non. Les œuvres de la chair, c'est des choses qui sont souvent très très simples. Suppose que tu as une habitude de toujours insulter les gens. C'est-à-dire, tu passes ta vie à insulter les gens. Ça, c'est quelque chose de très charnel. Et c'est quelque chose de très dégoûtant. Alors, quand tu entres dans le processus de vouloir rencontrer ton moi, ton autre jumeau, ton frère jumeau, alors tu décides que tu ne veux plus insulter. Parce que ton frère, ta véritable personne, que tu sembles ne pas connaître, c'est celle-là qui passe son temps à insulter les autres. Ce n'est pas celle qui se cache derrière un miroir, derrière un voile, faisant croire aux gens qu'elle est comme si, alors qu'en réalité, elle est autre chose. La personne, la vraie personne, c'est celle-là qu'on ne connaît pas dans le secret. C'est elle la vraie personne. Mais celle-là qui sourit tout le temps, qui est exposée à tout le monde, celle-là, c'est pas... Ça peut être la vraie personne, mais la véritable personne, si tu veux la rencontrer, rencontre-la en privé. Ou bien mets une caméra quelque part, alors, et observe. C'est elle la vraie personne. Et moi, je viens vraiment t'encourager à tout faire pour que ta personne telle que tu es puisse se matcher avec ton jumeau ou ta jumelle. Parce que ce processus-là, de faire que les deux puissent correspondre, c'est le processus de sanctification. Et c'est ce processus-là qui va t'amener devant le trône. Parce que tu vas devenir un. Tu vas te rendre compte que non, cette façon de se comporter n'est pas correcte. Tu vas prier pour que Dieu te rende pur, etc., etc. Et ce processus-là va t'amener devant le trône. Alors, je viens vraiment nous encourager à faire le ménage, à nous arrêter et à nous poser les questions les plus essentielles. Donc voilà, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est aussi mort pour toi. Il est mort pour l'humanité entière, afin de nous réconcilier avec Dieu le Père. Alors, ne te laisse pas berner par toutes ces religions-là qui veulent t'arracher ton salut. Une seule personne sauve, et cette personne-là, c'est Jésus. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Confucius, ce n'est pas Bouddha, c'est Jésus-Christ. Je t'encourage de le mettre à l'épreuve, et il va se révéler à toi. Voilà, soyez bénis. Merci.